Wikimédien en résidence, toujours avec vous pour ce Wikiton 2021. Dans cette capsule-ci, on va voir ensemble un nouveau wiki, Wikimedia Commons, l'endroit où on héberge tous les fichiers multimédia utilisés sur les différents wikis de la Wikimedia Foundation, dont Wikipédia. Donc, on va regarder ensemble ce wiki-là, comment on fait pour y importer une image, pour y déposer une image sur Wikimedia Commons. Alors, je vous amène tranquillement sur ce nouveau site-là. Vous voyez ici la page d'accueil de Wikimedia Commons. Donc, on nous souligne d'abord, la page d'accueil est en anglais, on nous souligne qu'il y a environ 76 millions de fichiers librement réutilisables. Vous remarquez que mon compte utilisateur est fonctionnel sur cette page-là également. Quand vous y arrivez, peut-être que vous aurez besoin soit de recharger la page ou de cliquer sur Login et votre compte utilisateur fonctionnel sur Wikipédia en français va automatiquement se connecter à Wikimedia Commons. Alors, première chose que je vais faire ici, je vais aller chercher l'interface en français parce qu'après tout, c'est la langue qui nous réunit, donc que l'on parle ici. Alors, vous voyez que certaines parties s'affichent désormais en français. Donc, comment je fais pour importer une image sur Wikimedia Commons? Bien, la première chose à dire, c'est qu'avant d'importer ou de déposer une photo sur Commons, vous devez vous assurer que vous êtes l'ayant droit de cette image-là. Donc, et c'est comment qu'on fait pour s'assurer de ça? C'est pas compliqué. C'est si c'est nous qui l'avons prise ou pas. Donc, si vous avez pris l'image, d'accord, vous pouvez la mettre sur Wikimedia Commons. Si ce n'est pas vous qui avez fait l'image, qui avez fabriqué l'image numériquement ou qui l'avez pris la photo, eh bien là, il faut s'abstenir. Donc, Wikimedia Commons est extrêmement sévère sur les droits d'auteur et c'est relativement complexe de consentir la réutilisation du matériel de quelqu'un d'autre, alors que pour soi, c'est plus facile. Donc, avant d'importer une image sur Commons, assurez-vous que c'est une image pour laquelle vous avez les droits d'auteur, c'est-à-dire une image que vous avez fait vous-même. Maintenant, si nous revenons ensemble sur mon écran partagé, vous remarquez que dans la colonne de gauche ici, il y a un lien qui s'intitule « Importer un fichier » dans la partie « Participer ». Alors, on va cliquer simplement sur « Importer un fichier » comme ça ici. Et vous allez avoir toute une petite infographie ici qui vous décrit comment vous y prendre, comment faire pour importer une image sur Wikimedia Commons. Alors, je ne le lirai pas pour vous, je vous laisserai sa lecture et on va cliquer ici sur Suivant. Alors, tout d'abord, on va sélectionner un fichier multimédia à partager. Et là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais sélectionner une image que j'ai prise à Saint-Jovite. Donc, dans le coin des 3L, un peu dans les Laurentides plus précisément. Donc, j'ai pris une image d'une forêt que je trouvais particulièrement jolie à Saint-Jovite. Et mon fichier s'intitule Forêt Saint-Jovite. Donc, voilà, l'outil me dit que tous les téléversements ont réussi. Je clique sur Continuer. Et là, on me dit, ce fichier est mon propre travail ou ce fichier n'est pas mon propre travail. Alors, nous, vu qu'on n'importe que des fichiers que nous avons fait nous-mêmes, on clique sur ce fichier est mon propre travail et ensuite, on clique sur Suivant. Alors là, ici, on me dit de mettre un titre d'image. Je vais peut-être le modifier légèrement pour marquer Forêt à Saint-Jovite. Donc, près du skate park. Donc, c'est pas super bien français, mais au moins c'est explicite. En général, on s'arrange pour que le fichier soit décrit le mieux possible dans son nom. Ensuite, on va sauter par-dessus la partie légende et on va aller dans la partie description ensemble. Puis, on va décrire rapidement l'image. Donc, image d'une forêt située à proximité du skate park à Saint-Jovite au Québec, Canada. Point. Voilà, pas plus compliqué que ça. Je descends un peu en bas ici. Et là, dans la date de publication, de première publication de création du travail, on m'offre la date d'aujourd'hui. Moi, je sais que cette image-là, elle a été faite le mardi 3 août
Donc, je vais cliquer plutôt le 10 août. Donc, je vais cliquer ici sur mardi le 10 août. Et maintenant, on me demande d'ajouter une catégorie. Alors, j'ai fait une petite recherche préalable et j'ai trouvé la catégorie qui est dédiée à Saint-Jovite sur Wikimedia Commons. Et elle s'appelle Category parce que Commons étant le dépositaire des fichiers multimédia utilisés par tous les wikis, il n'y aura pas une version linguistique de Commons comme il y a une version linguistique de Wikipédia pour les quelques 300 langues dans lesquelles elle existe. Alors, Commons, il n'y a qu'un seul site et la langue utilisée pour ce site-là, c'est l'anglais, la langue véhiculaire de notre époque. Donc, catégorie Saint-Jovite. Alors, je vais sélectionner ici Saint-Jovite, je vais copier et je vais aller coller Saint-Jovite ici dans mes catégories, coller ici Saint-Jovite et je vais cliquer sur Saint-Jovite qui s'est ajouté. Alors, je peux maintenant publier les fichiers. On m'a dit que c'est en train de se faire. Là, on m'offre d'ajouter d'autres détails. Je vais cliquer tout simplement sur sauter cette étape. Et voilà, j'ai une nouvelle image qui a été importée sur Wikimedia Commons qui s'appelle Forêt Saint-Jovite près du skatepark. On me félicite d'avoir fait un premier import, une première modification sur Commons ici. Super. Et là, on peut voir l'image qui a été prise ici et que ça fait partie de la catégorie Saint-Jovite. Je regarde les détails de l'image. D'abord, on a le titre. Ensuite, on a l'image en tant que telle. On nous offre d'aller télécharger l'image selon différentes résolutions. On dit que le fichier d'origine faisait 1300 par 940 pixels, 1250 par 940. Parfois, vous allez mettre en ligne des images qui sont penchées sur le côté, par exemple, selon votre appareil photo et autres. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à cliquer pour demander la rotation de l'image ici. Et là, vous demandez dans quel sens. Là, on vous fait une prévisualisation pour montrer à quoi ça ressemble. Puis après ça, vous cliquez sur confirmer la demande et en dedans d'une heure, en général, votre image va être remise selon l'orientation que vous demandez. Alors, ensuite, donc, on a l'image, les différentes résolutions qu'on nous offre, le fichier d'origine. On a une description ici qu'on a écrit tout à l'heure en français, image d'une forêt située à proximité du skatepark à Saint-Jovite. On a la date que l'image a été prise. Le travail, c'est moi-même qui l'ai fait, l'auteur Wikiton 2021. Les conditions d'utilisation en dessous qui sont marquées en tant que détenteur du droit d'auteur. Je publie cette œuvre sous la licence libre CC-BY-SA. Ce n'est pas la seule licence sous laquelle vous pouvez mettre une image dans Commons. Vous pouvez publier une image également dans le domaine public. Par exemple, l'image que nous avons prise tout à l'heure du L du langage des signes, c'est une image qui était dans le domaine public. Donc dont la restriction d'utilisation est encore moins grande que pour les licences Creative Commons. Ensuite, vous avez l'historique du fichier. On dit qu'on peut importer une nouvelle version du fichier. Des fois, on a fait une retouche d'image où l'image ne correspond plus tout à fait, ou on voudrait recadrer une image. Bien, on peut le faire et importer une nouvelle version en cliquant sur importer une nouvelle version du fichier. Dans ce cas-là, on nous amène à nouveau sur un endroit ici où on doit parcourir pour aller sélectionner le fichier amélioré. Puis, on doit préciser ensuite modification du fichier. Pourquoi ici qu'on décrit qu'est-ce qui a changé finalement, pourquoi qu'on a décidé de modifier ce fichier-là. Donc, voilà, c'est un peu ce qui c'est un peu comme ça qu'on s'y prend pour importer une nouvelle image. Une fois que la nouvelle image a été importée, elle est dans au moins une catégorie. Alors ici, vous pouvez remarquer que je l'ai mis dans la catégorie Saint-Jovite. Alors, si j'actualise cette catégorie-là, vous voyez que la nouvelle image de forêt vient d'apparaître. Et je pourrais éventuellement mettre cette image de forêt-là sur l'article Saint-Jovite. Supposons que je regarde un peu dans la colonne de gauche et je vois qu'il y a un lien vers un article en français dans la colonne de gauche ici, Wikipédia en français, qui est dédié à Saint-Jovite. On voit que l'image dans la boîte, l'infoboîte est ici. En basse résolution, elle est relativement jolie. Ici, en haute résolution, on voit qu'elle est floue un peu, mais bon, ça reste une belle image. Puis, on voit qu'il y a d'autres images qui ont été mises ici un petit peu
n'importe comment si on veut, là. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je peux aller cliquer sur modifier, comme ça ici, et je pourrais aller ajouter une image de la forêt de Saint-Jovite en cliquant simplement, admettons ici dans tourisme, je clique sur insérer image et médias. Et là, forêt à Saint-Jovite, vos téléversements récents, on me l'offre automatiquement. Là, je clique sur utiliser cette image. La légende, je marque forêt à Saint-Jovite, près du skate park. Et je clique sur insérer comme ça ici. Et voilà, on voit que l'image s'est insérée à droite. J'aurais pu la faire insérer à gauche. Je peux aller retoucher, je peux aller recliquer sur l'image. Question de la changer. Voilà. Donc, ici, vous voyez que j'ai cliqué sur l'image. Je vais cliquer sur modifier ici. Et pour l'orienter, je vais cliquer sur avancer ici. Puis je vais cliquer sur gauche, appliquer les modifications. Et là, on voit que l'image s'applique à gauche ici. Et je peux la ramener un petit peu plus haut dans mon texte. Bon, hein, vous voyez qu'il faut quand même un petit peu de pratique, là, mais ça se fait par du monde aussi. Donc, je vais tout simplement la supprimer et retourner dans Église Saint-Jovite ici, ou Tourisme, où ce que je l'avais mis, je pense, au départ, insérer l'image, monter les versements récents, utiliser cette image, paramètres avancés, à gauche et insérer. Ah, on voit que l'image ne s'affiche toujours pas au bon endroit. Mais bon, de toute manière, je n'avais pas l'intention d'ajouter cette image-là sur l'article de Saint-Jovite. Donc, on va se contenter pour l'instant de ne pas enregistrer ça. Alors, voilà comment on fait pour déposer une image sur Wikimedia Commons. C'est assez facile. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est vraiment de s'assurer que vous avez les droits d'auteur de l'image. Et si c'est le cas, ben, vous voyez que ça se met en ligne assez facilement. Il faut simplement trouver une catégorie dans laquelle placer l'image selon le sujet qu'on a choisi.